Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de trucs et astuces généraux. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Peter Walker qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la rubrique questions de l'application GoToWebinar. Nous allons donc démarrer ce webinaire au sujet de trucs et astuces généraux. Bien sûr, la plupart d'entre eux, vous les avez déjà vus dans d'autres webinaires, mais ici, j'ai essayé de les rassembler afin qu'on puisse les voir dans un seul webinaire. Nous allons donc démarrer par un modèle que j'ai fait au préalable, que voici. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des raccourcis de clavier. Les raccourcis de clavier sont très utiles et vous pouvez les définir et éditer selon votre façon de travailler. Et aussi, vous pouvez les retrouver dans la liste des raccourcis de clavier au cas où vous les aurez oubliés. Voilà. Ensuite, nous avons toujours... Pardon, ici, voilà. Ici, pour savoir chaque domaine, etc., vous avez les coordonnées locales. Il faut activer la fonction pour savoir pour chaque domaine quelle est la coordonnée locale que vous êtes en train d'utiliser par rapport à la globale. Aussi, vous pouvez changer la notation sur les axes et puis la couleur. Donc, par défaut, il y a le rouge, le vert et le jaune, mais vous pouvez changer la couleur, comme ici par exemple. Là, je ne vais pas sauvegarder parce que je ne veux pas changer. C'est juste pour vous montrer comment faire. Ensuite, il y a aussi la sensibilité du curseur. Donc chacun, dans le menu service, il peut ajuster l'identification du curseur. Moi, j'ai 12 normalement, mais d'autres gens, ils utilisent 8 ou etc. Donc vous pouvez le changer et tester pour voir lequel s'adapte mieux à vous. Dans les codages de couleurs, nous avons aussi la possibilité d'afficher selon le type architectural, par exemple, les matériaux et puis l'épaisseur. Dans les épaisseurs, vous pouvez aussi mettre, par exemple, une couleur uniforme dans tous les domaines. Ça, c'est très pratique, par exemple, si vous voulez tout d'un coup dire où est-ce que j'ai des éléments de 20 mm, vous sélectionnez une autre couleur. Et voilà, l'affichage se fait juste dans les éléments de couleur. Ensuite, je vais vous montrer comment isoler une dalle. Donc nous avons plusieurs façons de le faire. Là, je vais vous montrer une façon. Après, de toute façon, vous verrez d'autres. Là, vous voyez, j'ai sélectionné grossièrement la dalle et il y a aussi des murs. Alors, normalement, je mets la vue de face et puis dans sélectionner, j'appuie sur moins et j'enlève toutes les parties qui ne m'intéressent pas. Il faut bien sélectionner aussi les rotules, sinon le mur il reste. Voilà, notre dalle elle a été mise en évidence, comme vous pouvez voir. Avec la fonction pratique de ce qui est sélectionné, on la met en évidence. Aussi maintenant, je vais vous montrer, tout d'abord je vais mettre en évidence aussi la dalle toiture. Et là, je vais maximiser un petit peu. Comment on peut créer une dalle composée nervurée. Ici, par exemple, je vais choisir des solives en bois avec une section de 120-180. Puis je vais dire que l'écartement, l'entraxe, c'est de 1000 mm. Vous pouvez aussi, bien sûr, choisir le sens X ou Y. Et ensuite valider quoi. Là je peux valider. Il y a le message nervure logique ou actuel, donc je laisse logique. Je vais vous montrer la différence après. Donc vous voyez ici, on a notre dalle nervurée composée. Nous pouvons aussi dire, je ne veux plus les nervures logiques, je veux des nervures réelles, validées. À ce moment-là, nous avons des nervures réelles que nous pouvons éditer, changer l'excentricité, la rigidité, etc. Et aussi mettre des rotules, enfin, comme d'habitude dans des solives, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose de très pratique aussi. Et vous pouvez le faire avec plusieurs, le bois, le métal, etc. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment créer un sommier sous une dalle. Là, je vais sélectionner ma ligne où j'ai le sommier. Et puis, je sélectionne le matériau. Je dis que c'est du béton. La section, je dis que c'est du 200-500. Sommier. Seulement, voilà. Vous voyez, le problème, c'est que le sommier, il n'est pas du tout comme je le voulais. Il n'est surtout pas dans la bonne position. Donc, il y a deux façons de faire. Une des façons pour le mettre juste, c'est qu'il faut toujours sélectionner le sommier et puis la dalle à laquelle ce sommier il se réfère. Vous voyez, ici j'ai un peu de peine à sélectionner ma dalle. Il faut que je fasse un petit zoom. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné la dalle et le sommier, vous allez de nouveau sur les caractéristiques de votre sommier, pardon. Et là, il suffit de faire valider et voilà, notre sommier il est à sa place. Une deuxième façon de faire, c'est sélectionner avec la commande vecteur directeur que nous trouvons là tout à droite. Voilà. Je crée un vecteur directeur qui a une référence, comme vous pouvez voir, 7. Et puis je vais sur mon sommier. Et là, je vais mettre référence 7. Et voilà, il est en place comme nous le voulions. Voilà, très pratique. Maintenant, une autre des questions que je vais vous montrer qui se pose souvent, c'est la question quand on a des petits murs, faut-il faire un petit mur ou faire un pilier avec une poutre, l'élément poutre. Ici, normalement, si vous avez besoin d'une étude des étriers, il faut toujours utiliser l'élément poutre. Là, j'ai un mur de 80 cm. J'ai dit que je n'ai pas besoin d'une étude des étriers, donc j'ai mis un mur. Mais chacun, il peut définir ou faire selon sa façon, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une porte très rapidement. Depuis le milieu, donc je vais dire que j'ai une porte de 0,75 de chaque côté. Donc avec la commande L 0,75 et puis après L 1,5. Là, à travers cette commande très pratique, je vais faire vite fait le gabarit de la porte, Z2. Voilà. Maintenant, je sélectionne la ligne et je peux aussi créer mon arc de porte que je vais dire avec un Z de 0,6. Maintenant, il y a deux façons de faire le trou. Soit vous sélectionnez vos éléments comme je l'ai fait, vous séparez ça en deux domaines. Soit vous dites, ouais, je fais un trou et puis c'est automatiquement fait. Moi, je préfère faire ainsi et puis après, j'efface le domaine qui ne m'intéresse plus. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment déplacer un mur de notre structure. Là, je vais vous montrer, donc, normalement, on a tendance à sélectionner, venir et puis déplacer. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on déplace comme ça un mur? Eh bien, il vous a déplacé aussi le mur inférieur, parce que voilà, ils sont liés. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, la façon de le faire, c'est toujours de sélectionner le mur et de le détacher au lieu de le déplacer. On vient et puis on sélectionne détacher et on peut le mettre à la place où on veut. Ensuite, bien sûr, on doit ajuster les murs. Seulement, vous voyez, le problème, c'est qu'en sélectionnant le nœud, il y a tout qui se déplace aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur éditer et puis faire dissocier les éléments de construction.
Voilà, là je vais dissocier les éléments. Une fois cela fait, nous pouvons déplacer et ajuster notre mur. Ouais, là j'ai un petit souci parce que j'ai les deux nœuds qui sont tout proches, il faut que je sorte. Voilà. Et ici, j'ajuste aussi. Voilà, j'ai pu ajuster tranquillement mes murs et la dalle au nouveau mur. Voilà. Aussi, il y a les lignes de construction qu'il faut toujours effacer avant de mailler. Donc pour cela, on utilise la fonction balai qui est très pratique et elle efface déjà les lignes et les nœuds qui sont associés à ces lignes. Il faut aussi effacer les nœuds intermédiaires parce que plus on a de nœuds, plus c'est compliqué aussi des fois à mailler. Et un modèle bien propre est normalement synonyme de maillage vraiment sûr. Copier, aussi dans les charges, nous pouvons copier des charges avec un facteur, les multiplier par un facteur, comme j'ai fait ici. Donc nous aurons un cas de charge qui est créé Q17 avec des charges qui sont majorées par un facteur 1,35, comme vous pouvez voir. Voilà. Maintenant, je vais fermer ce modèle et ouvrir un nouveau modèle, enfin c'est le même modèle mais déjà calculé, afin que nous puissions voir la suite de notre webinaire. Là j'ai un modèle, tout d'abord je vais activer les efforts de surface, voilà, et puis dans géométrie je vais mettre le modèle de face et je vais isoler notre dalle. Ça, c'est une manière plus simple d'isoler la dalle directement et puis elle sort directement sans des murs. Bien sûr, il ne faut pas que les rotules soient sélectionnées. Une fois cela fait, nous pouvons aller dans statique et déformation. Vous voyez les déformations. Après, sur fenêtre, nous pouvons fractionner verticalement et puis pour comparer par exemple, les déformations en Z et puis les déformations en Z réelles. Ça veut dire qu'il faut, à travers la commande, faire... là, je dois ajuster. Donc ici, vous voyez, on doit activer les déformations relatives. De ce côté, on a les déformations relatives et de ce côté, non. Vous voyez la différence de déformation entre les deux. Là, je vais aussi vous montrer qu'il est possible, par exemple, pour mieux visionner, d'afficher, par exemple, je dis que je veux juste voir les déformations au-dessus de 1,5 mm. Voilà, tout ce qui est assuré, c'est inférieur à 1,5 et tout ce qui a les couleurs, là, les isosurfaces, là, il y a plus qu'1,5 mm. Aussi, vous pouvez, bien sûr, dans les couleurs, changer, inverser les couleurs, etc. Quand vous êtes dans l'analyse linéaire et vous avez un cas de charge, par exemple poids propre, vous avez un nouveau menu qui s'affiche, c'est la variation d'intensité. Dans la variation d'intensité, vous pouvez voir l'intensité de chaque surface. Par exemple ici, 33%. Et là, par exemple, 20%. Ça, c'est aussi très pratique, quoi. Voilà, alors là je vous ai montré ce que je voulais. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut créer une poutre virtuelle pour afficher les efforts dans un mur quelconque au hasard. Je vais prendre celui-là, celui de 8 ans du milieu. Tout d'abord, je vais ajuster ici la combinaison de charge, je vais mettre critique comme j'avais avant. Puis je vais créer donc une poutre virtuelle. Cette poutre virtuelle, je dis qu'elle s'appelle W1. Et je vais créer cette poutre virtuelle. Voilà. Valider. Ensuite, une fois que cette poutre elle est créée, nous pouvons la mettre en évidence afin d'avoir juste
pas être perturbé par tous les autres éléments de la structure et voir exactement ce qui se passe, les efforts. Ensuite, on sélectionne effort interne poutre virtuelle et là je vais juste choisir par exemple aussi diagramme plein parce que c'est plus parlant avec des couleurs aussi. Et là je vais afficher les lignes, écrire les valeurs des lignes, voilà. Ça c'est aussi très pratique pour le VZ. MX par exemple, MY, MZ. Seulement voilà, il y a un petit souci. Vous avez vu que nos efforts ne sont pas affichés dans le plan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le vecteur directeur aussi, changer l'orientation selon l'axe local. Et ici, on a créé un R8, on va le faire selon R8, validé. Et puis maintenant, si on va contrôler dans statique, vous verrez tout de suite, dans statique, voilà. Et maintenant qu'on affiche nos efforts, ça vient. Voilà. Maintenant, nos efforts, ils s'affichent dans le plan, ce qui est aussi mieux et plus pratique pour revoir les efforts, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer aussi, et ça c'est aussi c'est une fonction très importante, c'est comment créer une bande virtuelle. Par exemple, pour savoir l'effort ici dans ce bout de mur à côté de la fenêtre. Alors, on va de nouveau dans la commande poutre et bande virtuelle. Tout d'abord, je vais ici mesurer, la largeur pour savoir exactement quelle largeur elle aura notre bande. Voilà. Ensuite ici, bande virtuelle nouvelle que je vais appeler W2. Alors, bande virtuelle, je la nomme W2, validé. Et ensuite, je dois définir l'axe. L'axe, il est à 0,375 L. Et voilà, je monte ma bande virtuelle jusqu'au sommet de dalle à dalle. Et ici, vous voyez, mon mur, il fait 750. Je fais 375 de chaque côté pour que ce soit pile la largeur de mon mur. Et là, nous pouvons voir les efforts. Aussi, pour voir mieux les efforts, il faut peut-être isoler la dalle, ce qui est aussi pratique. Là, je vous montre déjà comme ça, et puis je vais vous isoler aussi la dalle. Comme ça, peut-être vous pouvez voir mieux ce qui se passe. Ou on le voit comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer. C'est peut-être mieux de voir juste l'élément mur avec cette partie, les efforts de cette partie. Voilà, comme ça vous pouvez voir vraiment les valeurs comme c'est et qu'est-ce qui se passe. Là par contre, vous voyez, c'est déjà les efforts, ils sont déjà dans le plan. Donc vous voyez, c'est une fonction vraiment très très pratique. Voilà. Ensuite, je vais de nouveau isoler la dalle parce que je vais maintenant vous montrer dans les armatures. Alors, j'isole la dalle, puis je veux voir l'étude des armatures de notre dalle. Là, on va dans étude béton armé. Et puis là, vous voyez, vous avez nos isosurfaces pour l'armature. Ensuite, je vais sélectionner paramètres d'armature parce que vous voyez ici, on a exactement l'orientation de notre renforcement. Mais ici, par exemple, dans cette zone-là, je veux que l'orientation se fasse d'une autre façon, disons.
Alors, comment faire? On sélectionne paramètres d'armature et à la fenêtre qui vient. Et puis ici, nous pouvons aussi changer, personnaliser. Puis je dis que c'est 45 degrés par rapport au plan. Voilà, là vous voyez, à ce moment-là, j'ai mon orientation des armatures qui se fait perpendiculaire aux appuis, ce qui est plus juste. Voilà. Ensuite, je vais désactiver maintenant je pense que je vais désactiver les paramètres d'armature parce que ça ne m'intéresse plus de les voir pour la suite. Et là, avant toute chose, ouais, j'ai oublié, je vais remettre ouais, comme c'était avant, quoi. Donc dans paramètres d'armature, je vais de nouveau remettre 0 ici comme alpha. Local, ouais, voilà, c'est bon. Valider. Comme ça, j'ai comme j'avais depuis le début. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très pratique à travers la fenêtre Ink Tools que nous avons là. Vous pouvez afficher les 4 nappes d'armature à travers cette simple commande. Donc il va générer 4 fenêtres et vous avez l'armature inférieure X, supérieure X, pardon, supérieure Y, inférieure X et inférieure Y. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait, vous pouvez aussi bien sûr réinitialiser, puis on revient à à l'armature que la dernière qu'on était. Ici, je vais sélectionner voilà la XB. Après avoir fait ça, nous avons aussi la possibilité, bien sûr, d'imprimer par exemple. Je vais vous montrer comment on peut faire pour imprimer. Imprimer, nous avons la possibilité d'imprimer. On doit toujours sélectionner prévisualiser, puis vous pouvez mettre soit en mode portrait, voilà, en mode portrait, soit dans ce mode-là. Ensuite, vous avez la possibilité, c'est bien de le faire, si vous devez cutcher, etc., de mettre à l'échelle. Vous voyez ici, j'ai sélectionné l'échelle 100, comme ça vous prenez le cutch et si vous devez mesurer, etc., dans le format papier, c'est toujours très pratique. Voilà. Maintenant, je vais aussi vous montrer, une fois cela fait, que nous pouvons aussi créer des dessins à travers la commande de dessin comment dire, pour les mettre après dans le rapport, dans un rapport qu'on va créer. Ici, dans Images multiples, je sélectionne les dessins qui m'intéressent et automatiquement, si on va sur la commande, là, tous les dessins ont été générés, ceux que j'ai sélectionnés, pardon. Une fois que vous les avez tous, après si vous allez par exemple, ici vous pouvez ajuster automatiquement vue dans la fenêtre et ajuster entre les fenêtres d'information. Ensuite, dans bibliothèque d'image, dans rapport, pardon, si nous allons dans rapport, voilà, ici dans rapport, vous voyez, on a déjà nos dessins pour critique max, nos dessins d'armature pour les 4 nappes que nous pouvons après voilà, avoir dans notre rapport. Là, je ne vais pas trop en parler de rapport parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres webinaires. Et voilà. Bon, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère avoir contribué à améliorer votre connaissance d'AxisVM. Comme d'habitude, vous pouvez évaluer et vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous recevrez les notifications via des notifications. Aussi, le prochain webinaire, donc on va parler de calcul dynamique
Il se fera le 29 octobre. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à bientôt. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.